es sourd, qui n'entend rien du tout. Tu t'en fous de Dieu, tu te moques de sa Bible, mais un jour, tu couleras des larmes pour tout cela. Tu vas couler des larmes, tu vas... Dieu. Seigneur Jésus, nous sommes dans la joie de nous retrouver encore, Seigneur, dans notre groupe afin, Dieu, de parler et, Seigneur, de faire le service pour le bénéfice, Seigneur, de ton royaume. Voilà pourquoi, Père, comme tu l'as dit toi-même, sans toi nous ne pouvons rien faire. Nous voulons ce soir nous recommander tous, Seigneur, d'un commun accord, d'une même âme, Seigneur, sous ta conduite. Que toi seul, Seigneur, tu sois avec nous. Que toi seul, Seigneur, que tu nous donnes ta sagesse. Que tu nous donnes, Seigneur, ta révélation et que tu nous donnes la force et l'intelligence de savoir appliquer, Seigneur, ce qui sera partagé pour la gloire de ton nom. Et donne-nous, Seigneur, par la puissance de ton esprit, Seigneur, cette faculté que tu as donnée aux apôtres, Seigneur, de ne pas oublier, Seigneur, tout ce qu'ils avaient entendu de ta part, ô mon Dieu, pour que toute la gloire te soit rendue. Nous avons sanctifié ces instants et nous disons Amen. Ce soir, nous avons deux questions auxquelles nous allons répondre et nous allons voir, après les deux questions, nous allons entrer toujours dans notre esprit d'intercession, dans une série d'éléments liés à la mort. Donc on va aborder certains éléments liés à la mort qui pourront nous aider par rapport à ce mois de décembre qui est un mois qui terrifie presque toutes les églises. Là déjà, sûrement, il y a des églises déjà qui ont commencé avec des moments de prière, un mois de prière, des jeûnes et prières pour d'autres, etc., etc. Donc, nous allons commencer par nos deux questions qui ont été posées, puis nous allons revenir pour ce moment de l'étude sur certaines réalités de la mort qui va nous permettre de prier. Alors, nous commençons avec les deux questions. Et la première question qui a été posée dans le groupe, je crois que c'est l'évangéliste Yves Adiani qui avait posé la question, celle de savoir à propos des étoiles, des dons et des richesses brutes, si par exemple nous perdons une étoile, prenons comme une étoile de mariage pour qu'on se comprenne, la personne qui l'a volée va avec et se marie. Des années passent et la personne volée, après s'être rendue compte de difficultés à propos du mariage, se met à prier et récupère l'étoile. Alors la question est celle-ci, par rapport à cette réalité. Est-ce que la personne qui avait volé l'étoile va divorcer, puisque l'étoile du mariage a été récupérée par son propriétaire, ou conservera ce mariage? Donc en un mot, l'homme de Dieu veut savoir si on a volé l'étoile de quelqu'un et que la personne a pris conscience que son étoile a été volée. Et une fois que la personne, par la prière, récupère son étoile, est-ce que le voleur ou encore la personne à qui le voleur a eu à vendre cette étoile, si, comme il a pris l'exemple de l'étoile du mariage, si la personne était mariée, alors en récupérant l'étoile, est-ce que le mariage va continuer ou il y aura divorce? C'est la question qui a été posée et c'est la première des questions à laquelle je vais répondre. Alors, il faut que nous sachions que
En ce qui concerne les étoiles, je rappelle, j'ai fait un séminaire quelque part près de tout le mois d'octobre, j'ai expliqué ça. Bon, sûrement c'est sur YouTube aussi, je pense, ma vocation, quelque chose comme ça. Alors, la réalité sur la guerre des étoiles ne vise que deux choses, par le monde des ténèbres. La première des choses, c'est que lorsqu'une étoile est volée, on a deux conséquences. Soit l'étoile sera utilisée, soit elle sera retardée, pour ne pas que son propriétaire puisse l'utiliser. Voilà les deux réalités. La personne, l'étoile, sera utilisée par le voleur, ou encore cette étoile sera simplement retardée. Alors, pour répondre à cette question, nous devons comprendre une réalité sur l'étoile. Par exemple, comme on a dit, l'étoile du mariage. L'étoile du mariage n'a rien à voir avec la cérémonie du mariage. Nous devions d'abord faire la différence entre les deux choses. L'étoile du mariage, c'est une chose. La cérémonie de mariage aussi en est une autre. Voyons-nous, déjà, toute femme qui naît avec cette étoile du mariage. L'objectif d'une étoile, c'est simplement ce qui est vulgarisé dans les églises ou dans la société par le mot destinée. C'est tout, c'est ça l'étoile. Donc l'étoile, c'est la destinée de quelqu'un. Alors, la femme qui a déjà son étoile de mariage, c'est à cette étoile-là d'attirer vers cette femme l'homme, comme on dit, de sa vie ou son âme sœur. Et c'est l'étoile-là qui fera que le foyer puisse bénéficier d'un certain bonheur. L'étoile qu'a la femme. Et c'est de cette étoile-là qu'il s'agit lorsque Proverbe 18, 22 dit que c'est lui qui trouve une femme à trouver le bonheur. En fait, le bonheur là, c'est l'étoile du mariage qu'a la femme. Donc, cette étoile est censée apporter un certain bonheur au sein du couple. Alors, lorsqu'il arrive que la femme perd son étoile de mariage ou elle a été volée, si l'agent du diable qui a eu à la voler, cette étoile, ne l'utilise pas elle-même pour ses propres bénéfices, et là, il peut utiliser le système de conversion de fonction, c'est-à-dire l'étoile a pour objectif d'attirer le partenaire correspondant vers son propriétaire. Alors, la personne qui vole l'étoile peut convertir cette attirance vers d'autres choses par rapport à ses besoins. Par exemple, l'agent du diable ou le sorcier peut l'utiliser pour son propre avantage dans le domaine du commerce. À la place du partenaire correspondant, cette étoile sera utilisée pour attirer vers la personne de la clientèle ou lui donner certaines opportunités d'affaires, etc., etc. Alors, si le voleur ne l'utilise pas lui-même, le voleur peut revendre cette étoile auprès des nécessiteux, c'est-à-dire des femmes, voilà, les femmes qui vont consulter les agents de Satan, les féticheurs, les marabouts, les gourous, toute cette
tout ce clan des individus du diable là, qui se font passer pour des solutionneurs. Parce que lorsque l'étoile est volée, lorsqu'on vole l'étoile, lorsqu'on vole l'étoile de quelqu'un, il y a une divinité, disons un démon qui gère ces étoiles-là. Toutes ces étoiles sont gérées par un démon. Et ce démon-là, c'est un démon aussi que les mamans peuvent connaître. Hein. C'est le démon qu'on appelle Onga. On l'appelle Onga, ce démon-là. C'est une femme, Onga. C'est un démon, Onga. Bon, si vous tapez sur Internet, Onga, on va vous donner aussi des éléments alimentaires, les cubes, les tomates, Onga. Voilà, hein, cet individu-là, c'est elle, Onga. Donc, c'est elle qui gère. Donc, toutes les étoiles volées, c'est elle qui en gère, qui les conserve. Alors, s'il y a donc lieu de faire un marchandage, le voleur ira consulter le démon Onga pour lui solliciter. Onga servira de médiatrice. Alors, on va vendre à la nécessité ou à toute personne qui en a besoin. Parce que même aussi le féticheur pourra venir acheter ça pour ses clients. Donc, ça dépend. C'est un marché. Disons le marché noir. Alors, on suppose qu'une femme est venue acheter l'étoile volée appartenant à une autre personne pour s'en servir, pour ses besoins. Elle a besoin d'un homme. Elle a besoin d'attirer un ou plusieurs hommes. Elle veut aussi gérer plusieurs cabris. Comme aujourd'hui, les hommes sont des cabris. Donc, elle veut gérer plusieurs cabris à la fois, ou elle a seulement besoin d'un cabri qui va la prendre et la mettre chez lui. Elle dit, bon, moi, je n'ai pas cette chance-là. En tout cas, j'ai besoin de me marier. Elles ignorent déjà que le mariage se trouve déjà en elle. Bon, elles croient que c'est le féticheur qui va donner. Alors le féticheur aussi à son tour, il va faire quoi? Il va voler la vraie étoile de la femme qui vient le consulter. Donc il récupère et il va vendre à la femme l'étoile d'une autre personne. Il va vendre l'étoile d'une autre personne. Et une fois ainsi, ça c'est le premier paramètre, tout comme aussi, bon je vais arriver, donc restons dans le premier paramètre. Donc on vend à la personne l'étoile d'une autre personne. Et cette étoile va faire ses effets. La personne là va se marier. Or, l'effet que l'étoile là devait attirer Monsieur Z auprès de Madame X. Alors, comme une autre personne utilise cette étoile, ça veut dire que cette étoile va faire quoi? Cette étoile va attirer, donc on va obliger l'étoile à attirer auprès de cette femme un partenaire qui n'est pas correspondant à elle. Ce n'est pas Monsieur Z de Madame IA qui viendra auprès d'elle, non. Donc, l'étoile sera manipulée. Donc, l'étoile va ramasser n'importe qui. On va envoyer auprès de la dame qui en a besoin. Et ça peut arriver qu'il se marie, ou ça peut arriver qu'ils soient sous le même toit. Voilà, ils vont vivre. Leur foyer peut être bon ou mauvais, il n'y a pas de souci. Alors, le jour où le propriétaire ou la propriétaire de l'étoile va prendre conscience que son étoile a été volée, alors elle rentrera dans la prière jusqu'à ce qu'il y aura restauration de son étoile. Alors là, il y a deux choses qui vont se passer auprès disons auprès du voleur ou comme de son complice, l'acheteur de l'étoile. Donc, entre les deux. Alors, la personne qui utilise l'étoile volée, qu'est-ce qui va se passer? Puisque l'étoile qu'elle utilise sera restaurée auprès de son propriétaire, ça veut dire que la personne là-bas restera sans étoile. Le mariage ne sera pas gâché. Le mariage va continuer. Le mariage va continuer. Mais la seule chose qui ne sera pas dans le mariage, ce sera quoi?
ce bonheur du mariage là ne sera plus. Donc vous allez avoir votre mariage, vous verrez même que le mariage sera même beau. Mais au fond, la bénédiction du mariage là ne sera pas. Ça ne sera pas. Et comme ça a été une étoile volée, et cette étoile va donc causer des conséquences graves. Parce que ce qui devait faire le bonheur du couple ne sera plus. Donc le bonheur a été enlevé. Alors comme c'est le diable, ça veut dire qu'en conséquence, vous allez donc subir le prix d'avoir eu à contacter le diable. Vous allez subir le prix. Et pour comprendre ce prix, il faut lire le livre de... Bon, on va lire hein, avec Genèse 27, versets 30 à 40. Genèse 27, versets 30 à 40. Je vais le lire. On va comprendre ça avec cette histoire d'Ésaü et de Jacob. Je vais lire avec l'ex-frère Louis Ségan, Genèse 27, versets 30 à 40. La Bible dit, Isaac avait fini de bénir Jacob. Et Jacob avait à peine quitté son père Isaac, qu'Ésaü, son frère, revint de la chasse. Il fut aussi aimé, qu'il porta à son père, et il dit à son père, que mon père se lève et mange du gibier de son fils, afin que ton âme me bénisse. Isaac, son père, lui dit, qui es-tu? Et il répondit, je suis ton fils aîné Ésaü. Isaac fut saisi d'une violente émotion, et il dit, qui est donc celui qui a chassé du gibier et me l'a apporté? J'ai mangé de tout avant que tu ne vinsses, et je l'ai béni. Aussi serait-il béni. Lorsque Ésaü entendit les paroles de son père, il poussa de forts cris, pleins d'amertume, et il dit à son père, bénis-moi aussi mon père. Et Isaac dit, ton frère est venu avec ruse, et il a enlevé ta bénédiction. Et Ésaü dit, est-ce parce qu'on l'a appelé du nom de Jacob qu'il m'a supplanté 2 fois? Il a enlevé mon droit d'aînesse, et voici maintenant qu'il vient d'enlever ma bénédiction. Et il dit, n'as-tu point réservé de bénédiction pour moi? Isaac répondit et dit à Ésaü, voici, je l'ai établi ton maître, et je lui ai donné tous ses frères pour serviteurs. Je l'ai pourvu de blé et de vin. Que puis-je donc faire pour toi, mon fils? Ésaü dit à son père, n'as-tu que cette seule bénédiction, mon père? Bénis-moi aussi, mon père. Et Ésaü éleva la voix et pleura. Isaac, son père, répondit et lui dit, voici, ta demeure sera privée de la graisse de la terre et de la rosée du ciel d'en haut. Tu vivras de ton épée et tu seras asservi à ton frère. Mais en heurant librement, ça et là, tu briseras son joug de dessus ton cou. Amen. Donc, cette histoire nous aide à comprendre la réalité sur les conséquences qui s'abattent sur les voleurs des étoiles une fois que les étoiles d'autrui sont récupérées par les ayants droit. Ésaü a eu à vendre son droit d'aînesse à Jacob par le manger. Mais quand même, il a voulu être béni, en ignorant que son droit d'aînesse là, c'était ça la bénédiction que lui voulait que le Père lui donne. Ça s'est caché dans le droit d'aînesse. Mais comme le droit d'aînesse a été donné à une autre personne, automatiquement, la bénédiction liée au droit d'aînesse accompagne la personne. Et il insiste pour dire, mais non, moi je vais avoir quoi? Le Père lui dit trop tard. Toute la bénédiction est déjà partie, je n'ai plus de bénédiction. Non, on dit, bon, comme je n'ai plus de bénédiction à te donner, à toi maintenant, pour être heureux dans ta vie, tu es obligé de te battre.
tu es obligé de faire tes propres efforts. Donc tu dois être un guerrier. Voyons-nous. Pour dire que ce qui devrait faire de toi Ésaü, le droit d'aînesse, tu l'as perdu. Maintenant, tu es obligé de te battre. Et pour les femmes qui subissent ces choses-là, qui ont acheté des étoiles volées, les malheurs vont commencer dans le couple. Soit c'est des tensions, puisque le couple, comme le bonheur n'est plus à la place, ils vont maintenant vivre le vrai malheur qui était caché derrière la consultation du diable. Le foyer déjà sera maintenant menacé. Il y aura des histoires bizarres qui vont commencer à surgir en un mot. Et du coup, nous allons repartir dans Proverbe 14:1 qui dit « La femme sage bâtit sa maison, mais celle qui est insensée la détruit de ses propres mains. » Ah oui, parce que lorsque tu vas acheter une étoile de trouille quelque part, sache que déjà que tu es insensé. Tu vas détruire ton foyer sans te rendre compte. Et c'est ce qui arrive. Le foyer subira des troubles. Au final, monsieur et madame, ils ne sont pas forcément obligés de divorcer. Ils pourront aussi divorcer, tout comme non, mais ils vont commencer à vivre comme deux étrangers dans la même maison. Et je vous assure, plusieurs couples sont comme ça. Ils sont que couples devant le public. Mais lorsqu'ils quittent le public, ils viennent à la maison, c'est chacun pour soi, Dieu pour tous. Voyez? Et si vous les faites asseoir, vous cherchez des raisons qui font que le couple agisse ainsi. Les raisons qu'il va évoquer là, vous-même vous direz, mais il n'y avait même pas un problème ici. Parce qu'au fait, la coïncidence là, cette rencontre là n'était pas prévue. Dieu n'avait pas prévu ça. Donc madame voleuse était prévue pour un autre monsieur. Le pauvre monsieur envoûté était prévu pour une femme. Donc il y a eu modification des trajectoires. Et du coup, vous allez subir. Donc c'est comme si vous prenez, vous avez pris de l'eau et vous avez pris d'un côté le sable et vous avez mélangé. Il n'y aura pas harmonie. Et ce couple va perdurer ainsi. Il y aura des issues jusqu'à un niveau où s'ils ne supportent pas, ils vont déclarer le divorce. Ils vont déclarer le divorce. Et oui, et d'ailleurs, la plupart des femmes, disons, entre guillemets, des célébrités, ce sont des voleuses d'étoiles incomparables. En tout cas, il n'y a pas de voleuse d'étoiles de mariage comme elles. Même pas seulement de mariage, de même les autres étoiles, il n'y a pas voleuse comme elles. C'est pourquoi vous allez voir que la plupart des célébrités, leur mariage ne met toujours pas du temps. Voilà, ça ne met pas du temps. C'est à cause de ces choses-là. C'est à cause de ces choses-là. On se dit, mais eux qui ont beaucoup d'argent, et ils ont tout. Bon, qu'est-ce que monsieur va chercher à madame en matière de richesses? Rien. Mais comment ils sont incapables de rendre stable leur foyer? Point d'interrogation. Donc, c'est ce qui arrive à la personne qui a volé l'étoile de trouille. C'est des conséquences. Et si c'est le magicien ou l'occulte lui-même qui utilisait cette étoile, il va chômer. Et il sera obligé, puisqu'il n'aura plus de la clientèle, s'il utilisait pour ses propres avantages, ces avantages-là ne seront plus. Il n'y aura plus d'avantages. Donc il sera obligé de remplacer l'étoile perdue par une autre étoile. Donc c'est comme ça. Mais tout en sachant que si la prière était dedans, si c'est l'occulte lui-même qui utilisait ça, il sera frappé aussi. Bon, si c'est pas lui aussi il avait vendu à une autre personne, non seulement qu'il y aura des conséquences du côté de Satan, si la personne qui a fait la prière, comme j'ai toujours dit, a prié de manière terrible, a demandé à ce que Dieu fasse justice, sache-le que non seulement que vous allez subir les conséquences du diable, mais vous subirez aussi les conséquences de Dieu dans ce couple-là, dans ce foyer-là. Et oui, plusieurs personnes subissent ces choses, hein, je vous assure. Plusieurs couples ici sont des couples, lorsque Dieu le voit, Dieu voit que ce sont de faux couples. Ce sont des couples que Satan a lui-même créés. Ah oui, le diable aussi le fait. Le diable peut te trouver
un bon partenaire. Eux-mêmes, ils te trouvent, mais ce n'est pas ton partenaire. Et si tu ne prends pas conscience aussi, ah, vous mourrez comme ça, tu meurs comme ça. Vous mourrez, tu meurs. Croyons que c'était l'homme de ta vie, alors rien du tout. Tu meurs comme ça. Tu meurs. Et surtout encore aujourd'hui encore. Aujourd'hui encore où le diable ne se cache plus, où il y a maintenant des robots ici qui se font passer pour des humains. Vous avez aussi les démons incarnés qui ne se cachent plus. Et vous avez aussi les soi-disant transgenres là, qui ne se cachent plus là. Ah, là, avant d'aller se marier, il faut vraiment prier. Que Dieu mette sur ton chemin l'homme qu'il faut, ou la femme qu'il faut. Quel qu'il soit, ou qu'elle soit païen ou non, l'essentiel que ça soit l'homme de ta vie. Parce que si tu tombes sur celui qui n'était pas prévu pour toi, en tout cas, peu importe le bonheur que tu vas vivre là-bas, mais sache que tu es dans un faux mariage. Donc comme on dit, tu es passé à côté de ta destinée, sans pour autant t'en rendre compte. Bon, si tu tombes aussi sur un homme qui était devenu une femme, en tout cas là, vraiment, tu as 1000 chances, si tu ne réponds pas, tu vas en enfer. Ah oui, tu vas en enfer. Au moins, la personne qui vit inconsciemment avec un partenaire qui ne lui appartient pas, s'il n'a pas utilisé des procédés sataniques, ok, pas de souci, tu as raté ta vie. Mais s'il y a eu procédé satanique, tu es allé voler l'étoile là quelque part pour avoir ce monsieur-là, sache dès que tu ne vas pas au ciel. Tu meurs comme ça, tu ne vas pas au ciel. Si aussi ça a été un plan organisé par les sorciers, tu meurs aussi, tu ne vas pas au ciel. Bon, si aussi tu as rencontré un ou une robot, en tout cas, tu ne vas pas au ciel. Bon, si tu as rencontré aussi, comme je le disais, la femme qui est devenue un homme, qui t'a épousé, ou un homme qui est devenu une femme que tu as épousé, tu vas pas aussi au ciel. Voilà les nouvelles astuces que le diable met en place pour aider les humains à l'accompagner au feu éternel. C'est pourquoi le mariage n'est pas un jeu. Même si en Europe aujourd'hui, ça devient un jeu. Aujourd'hui, je me marie avec un tel. On signe un contrat mariage de 3 mois. Demain, je change encore. Oh non. Si les gens savaient comment les démons dansaient comme ça lorsque les gens font ainsi. Voyez-vous? Donc c'est cela. Il faut prier si tu veux que tu te veux d'un bon partenaire de mariage, il faut prier le Seigneur. Ah Dieu, par rapport à la manière dont le diable a eu intensifié des ruses, vraiment oriente-moi, que je sois sur le bon chemin. Oriente-moi, que je ne rencontre pas un partenaire bizarre, un partenaire vraiment qui est faux. Ah là, tu verras que tu seras tranquille. Tu jouiras véritablement de la bénédiction nuptiale, même si ton partenaire est païen. Dieu n'a rien à voir là-dedans. Le mariage, c'est pas pour les païens, c'est pas pour les chrétiens. Le mariage, c'est pour les êtres que tu as créés. Donc, tu vas bénéficier de la bénédiction du mariage. Tu vas jouir avec, vous allez vivre heureux. Donc voilà pour répondre à cette première question. Bon, avant que je ne réponde à la deuxième question, il y a une question par rapport à cela? Donc, oui. Moi j'ai une question. Oui. Est-ce que à ce moment-là, on peut comparer des étoiles comme des objets qui perdent de la valeur? Non. Ça a été utilisé là-bas. Oui. Bon, je perds ça, ça n'a plus le même degré. Non. Ça ne perd pas sa valeur, ça garde sa valeur. Ça ne perd pas la valeur, ça garde seulement la valeur. Ça ne perd pas la valeur. Lorsque ton étoile est volée, ça perd de la valeur si elle a été obscurcie. C'est-à-dire qu'on t'a volé ton étoile, mais on a privé cette étoile de sa lumière. Parce que ce qui rend efficace ou donne de la valeur à l'étoile, c'est la lumière que l'étoile émet là, c'est ça. Parce que l'étoile, c'est comme l'étoile que nous connaissons, c'est comme la lampe de la maison. Ça a sa lumière. Cette lumière peut s'intensifier, ou cette lumière peut diminuer, ou elle peut rester constante. Donc qu'elle diminue, qu'elle reste constante ou qu'elle augmente, elle reste utile.
Elle reste utile, même s'il y aura des différenciations. Mais elle ne perdra sa valeur que le jour où elle cessera de briller. C'est-à-dire, l'agent du diable qui a eu à voler, a eu à l'obscurcir. Il faut voir dans Job chapitre 3, explique ça. Donc ceux qui maudissent les jours ont maudit cette étoile. C'est-à-dire, ont juste éteint l'étoile. Ils n'ont pas détruit l'étoile, non, on a juste éteint l'étoile. Donc, bloquer sa lumière pour qu'elle n'émette plus de lumière. Et si l'étoile n'émet plus de lumière, ça veut dire qu'elle devient inutile. Et le jour où cette étoile sera restituée à son propriétaire, c'est-à-dire, le propriétaire est allé voir Jésus, il y a eu la prière, voilà. Et Jésus enlève l'élément qui empêchait à cette étoile de briller. Et l'étoile reprend sa vie, continue à briller. Voilà. Donc, si tant que le diable n'a pas obscurci ça, l'étoile continue à fonctionner. En fait, l'étoile, c'est comme, on peut comparer l'étoile à l'argent. Donc, c'est comme si tu avais, bon, disons, quel billet je vais prendre. Voilà. C'est comme si tu avais entre les mains un billet de 10 000 francs. Et qu'on t'a volé le billet. Mais tant que le billet n'est pas déchiré, le billet conserve sa valeur. Même auprès du voleur, le billet sera utile. Mais si le voleur prend le billet, déchire, à ce moment-là, le billet n'aura plus de valeur. Donc, c'est comme ça. C'est là où je disais que l'étoile, si elle n'est pas utilisée, l'étoile sera retardée. C'est-à-dire retardée, on va bloquer sa lumière. Parce que l'étoile a son l'efficacité du délai d'une étoile, c'est limite à 30 ans. C'est limite à 30 ans. Donc, si jusqu'à l'âge de 30 ans, tu n'es pas encore rentré dans la destinée de ton étoile, en tout cas, il faut beaucoup prier. Il faut beaucoup prier. Parce qu'au-delà de ça, dès que si tu es au moins dans la période de la trentaine là, mais si tu rentres dans la période de la quarantaine, cette étoile cessera d'agir. Cette étoile rentre dans sa phase de... Comment on peut appeler ça? En fait, c'est un phénomène naturel, comme les étoiles dans les cieux. Les étoiles dans le ciel naissent et ces étoiles qui sont au ciel là meurent aussi. Bon, lorsqu'on dit une étoile est morte, ça veut dire que ça s'explose. Ça s'explose. Et c'est comme ça aussi qu'est l'étoile que Dieu a mis dans les gens. Donc cette étoile a une durée de fonctionnalité et a une fin. Et a les délais. Donc si tu atteins la quarantaine, tu ne jouis pas encore de ton étoile. Il faut, comme a dit Salomon, il faut réfléchir. Est-ce ton étoile a été volée? Est-ce obscurci? Ou c'est toi l'individu qui n'a pas su marcher selon la valeur de ton étoile? Donc c'est comme ça. Une question, Antoine. Oui. Là, vous avez précisé la durée d'effet d'une étoile. Donc, si je comprends bien, déjà, quand l'enfant arrive au monde, il vient avec son étoile. Exactement, oui. Donc, l'étoile va commencer à s'éteindre dès qu'il aura 30 ans. Non. Disons, pas s'éteindre. Donc, ouais, disons, la progression va commencer à s'éteindre à partir de la trentaine. Donc, dès que tu as la trentaine, là, tu es en train de monter. Donc, dès que tu arrives à la quarantaine, c'est fini. L'étoile a perdu son éclat. Si on peut parler de la courbe commence à descendre à partir de 30 ans. Oui. Pour chuter à 40. Mais pour nous, les enfants de Dieu, nous avons l'avantage avec Jésus. Parce qu'avec Jésus, notre étoile cesse d'être alimentée par nous-mêmes. Bien sûr. Mais elle sera désormais alimentée par les vertus de Jésus. Comme le dit le Psaume 1, le verset 4, que celui qui médite nuit et jour la parole de Dieu est semblable à un arbre qu'on a planté auprès d'un courant d'eau. Ses feuillages ne se flétrissent point.
Quoique, il attendra sa saison pour produire. Mais même avant sa saison, il ne va pas connaître la sécheresse. Il reste toujours fertile. C'est ça l'avantage d'être chrétien, d'avoir Jésus. C'est ça l'avantage. Parce que Jésus vient pour nous aider, au fait, à mieux jouir de certaines de nos bénédictions, au-delà même de certaines lois naturelles. C'est ça l'importance de Jésus, c'est ça. Donc on t'amène au-delà de l'imaginable. Une femme qui a atteint la ménopause, mais qui meurt au monde. Donc c'est ça la loi du ciel. Elle brise, si tu sais la régler, elle va t'aider à briser ou à aller au-delà de la loi de la terre.